Vous écoutez la chaîne Webinaire RCO qui diffuse les webinaires et podcasts de l'École de la Rose et Croix d'Or. Nous vous proposons régulièrement une réflexion sur le monde qui nous entoure, sur des thèmes à la fois révolutionnaires et universels, pour mieux appréhender la raison d'être de l'homme dans l'univers. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'à notre newsletter pour être tenu averti de nos publications. Dans ce podcast intitulé « L'envol de l'âme », vous allez entendre les textes suivants. L'homme qui marchait dans la couleur de Georges Didi Huberman. Élévation, poème de Baudelaire. Le mythe de l'attelage ailé de Platon. La métaphore du papillon de Rudolf Steiner. L'aphorisme de Chuang Tzu. L'intelligence d'Hermès Trismégiste. Adamas d'après un conte syriaque. Les Énéades de Plotin et un extrait de La Voix du silence de Madame H.P. Blavatsky. Notre personnage sera singulier parmi d'autres. Un arpenteur du lieu. Un homme qui marche. Il marche sans fin. Cela durera 40 années, paraît-il. L'objet de sa marche n'est pas une destination, mais un destin. Dans l'immensité désertique, l'absent trouvera son lieu. Il se placera désormais devant cet homme qui marche et qui croit trouver en lui l'absent, le Dieu, un objet unique pour tous ses désirs. L'absent, désormais majuscule, fascine et nourrit. Une couche de rosée au petit matin laissera apparaître un don de nourriture. Il pleuvra du pain, des oiseaux recouvreront le sable jaune, l'eau jaillira d'un rocher. L'homme qui marche osera lever les yeux au ciel vers la montagne, en face, et il verra l'absent. Enfin. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées. Mon esprit, tu te meus avec agilité, et comme un bon nageur qui s'épame dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde, avec une indictible et mâle volonté. Mon esprit, tu te meus avec agilité, et comme un bon nageur qui s'épame dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde, avec une indicible et mâle volupté. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides. Va te purifier dans l'air supérieur et bois comme une pure et divine liqueur. Le feu clair qui remplit les espaces limpides.
Derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent de leur poids l'existence brumeuse. Heureux celui qui peut, d'une aile vigoureuse, s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les cieux le matin prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Socrate dit que l'âme est comparable à un attelage composé d'un cocher et de 2 chevaux. Cet attelage, contrairement au carrosse ou au chariot que nous connaissons, a la particularité d'être muni d'ailes qui le font voler. Le mythe raconte qu'il y a eu autrefois une grande procession de l'ensemble des âmes vers le sommet du ciel. Les âmes des hommes, mais aussi celles des dieux et celles de ces êtres intermédiaires entre hommes et dieux que l'on nomme démons. Voici la scène. Zeus, en tête du cortège, conduit derrière lui toutes ses âmes, tel un chef des armées. Au terme de leur procession, les dieux parviennent au point le plus haut du monde, le dos de la voûte du ciel, où se termine le monde visible et où se trouvent les réalités suprêmes, les essences. La beauté en soi, la sagesse en soi, la justice en soi, et quelques autres que le mythe ne nomme pas. Il faut contempler ces essences non pas avec les yeux, puisqu'elles se situent hors du monde visible, mais avec l'intelligence. C'est ce que font les dieux parvenus au sommet du monde. Ils s'arrêtent et contemplent les essences éternelles qui jamais ne changent ni ne meurent. Malheureusement, les âmes humaines, elles, ne parviennent pas jusque-là. Il faut dire que leur attelage est nettement plus difficile à conduire que celui des dieux, tiré par 2 chevaux obéissants. Nos chevaux à nous ont des caractères contraires. Si le premier cheval est un bon cheval qui obéit à son cocher et cherche à monter vers le ciel, le second, en revanche, est rebelle, indiscipliné, violent, tire en tous sens et veut rejoindre la terre. Notre cocher a alors le plus grand mal du monde à conduire son attelage et à suivre les dieux. Tout occupé qu'il est à essayer de maîtriser ses chevaux, il peut à peine apercevoir ces réalités splendides que les dieux contemplent. Au terme d'une lutte violente, le mauvais cheval finit par entraîner l'attelage entier dans une chute. L'âme humaine se trouve précipitée sur terre, et c'est alors que commence sa vie. Cette vie terrestre que nous vivons à présent. À chaque âme est attribuée une vie particulière. Les vies les meilleures sont pour celles qui ont réussi le mieux à apercevoir les réalités suprêmes durant la course. Les vies les plus basses sont pour celles qui n'ont pas réussi à maîtriser leur attelage et qui n'ont presque rien vu du spectacle.
mais toutes ont en commun de devoir partager une même condition humaine. En ce monde, nous ne pouvons plus contempler directement ces réalités suprêmes, nous devons nous contenter de leurs ombres et de leurs images. Nous vivons parmi les reflets imparfaits, éphémères, épars, d'une beauté dont nous ne pouvons plus apercevoir l'essence. Nous voyons sans cesse de belles choses, jamais la beauté elle-même. Mais si en cette vie, l'homme est si sensible aux belles choses, c'est parce que son âme conserve, sans le savoir, une trace de cette vision de la beauté qu'elle a eue lorsqu'elle suivait le cortège des dieux. Cette vision l'a marquée à jamais, et elle en garde une sorte de souvenir obscur qui se réveille lorsque nous croyons soudain la reconnaître dans un beau tableau, une belle musique ou un beau corps. L'amour est une forme particulièrement intense de réminiscence de la beauté. Quand nous sommes émus par la beauté de la personne que nous aimons, nous nous remémorons quelque chose de cette beauté véritable, éternelle, que notre âme a entreperçue avant qu'elle n'arrive sur terre. Et cette réminiscence nous transporte, elle donne des ailes, comme dit l'expression populaire que Platon interprète ici littéralement, à la manière d'un petit enfant qui fait ses dents, l'âme amoureuse sent tout un coup repousser ses ailes qu'elle a perdues lors de sa chute. La douleur qu'elle ressent est à la mesure de l'extase qui la traverse. Les ailes repoussent et avec elles ressurgit l'ensemble de l'attelage. Le cocher, qui symbolise la partie intelligente de l'âme, la tête, reconnaît derrière la beauté physique la beauté idéale, aperçue jadis, qui, parce qu'elle est une chose trop haute pour vouloir être possédée, lui inspire respect et distance. Le bon cheval, qui symbolise la partie courageuse et brave de l'âme, le cœur, et qui obéit au cocher, se retient de bondir sur elle et se cabre. Mais le mauvais cheval, qui symbolise la partie désirante et faible de l'âme, le bas-ventre, devient fou en voyant ce spectacle et veut se ruer sur elle. S'il réussit à entraîner derrière lui tout l'attelage, alors l'âme devient un de ces amants possessifs, jaloux, obsédés par leurs désirs que nous avons décrits au début de notre analyse. Si au contraire, le cocher parvient à maîtriser son mauvais cheval et à ne pas avilir son amour dans la soif de plaisir sensuel, alors l'âme accède à un amour véritable. Son amour devient pour elle une élévation vers la connaissance de la beauté. Vous voyez comment un papillon pond un œuf.
Une larve en sort, en rampant, puis cette chenille tisse un cocon autour d'elle, devient chrysalide, et le papillon s'échappe et s'envole. Toutes ces métamorphoses sont décrites, mais comment? Sans avoir la moindre conscience du merveilleux mystère sur lequel cela repose, le papillon pond son œuf. Ce qui importe dans cet œuf, c'est d'abord la saison à laquelle il est pondu et le fait qu'il est surtout réceptif à tout ce qui, dans la nature, agit dans ce qui est terrestre, solide ou solide liquide. L'élément le plus important pour le développement de l'œuf est celui du sel. Puis vient le moment où le liquide, et avec l'huile éthérique, devient prédominant en plus de ce qui est terrestre. Le liquide, pénétré d'éthérique, passe dans la formation de la chenille, qui sort en rampant de l'œuf. Lorsque nous avons un œuf, nous pensons surtout à la terre, à ce qui est physique. Lorsque la chenille sort de l'œuf, nous observons sa forme. Il s'agit d'un être aqueux, fait de liquide et pénétré d'éthérique. Et c'est cela qui fait qu'une chenille est une chenille. Or, la chenille doit se développer dans l'air. L'essentiel pour la chenille, c'est qu'elle entre en rapport avec la lumière et qu'elle vit dans l'air pénétré de lumière, entrant ainsi dans une relation intérieure avec le monde astral, relation qui lui permet d'absorber la lumière. L'essentiel pour la chenille, c'est qu'elle est exposée au rayonnement du soleil et à sa lumière par l'intermédiaire de son système nerveux. Et maintenant intervient ce que vous pouvez observer de façon extrême lorsque la nuit vous êtes couché dans votre chambre, la lumière encore allumée, et que les mythes volent vers cette lumière. Les mythes sont poussés à se donner à la lumière, à s'y perdre. Ce qui semble inexplicable. Nous verrons pourquoi. Les mythes s'élancent vers la lumière et s'y brûlent. Les chenilles ressentent cette même impulsion à se perdre dans la lumière, mais elles ne le peuvent pas. Le soleil est bien trop loin. La chenille développe cette impulsion, elle sort d'elle-même, elle entre dans le rayonnement de la lumière, elle renonce à elle-même, elle extrait la substance physique de son corps et la tisse dans le rayonnement solaire. La chenille s'offre en sacrifice au rayonnement solaire, elle veut se dissoudre, elle veut s'anéantir, mais tout anéantissement est une essence. Pendant la journée, elle tisse son cocon, sa chrysalide, en direction du rayonnement solaire, et pendant la nuit, tandis qu'elle se repose, tout cela redurcit de sorte que ses fils sont tissés selon le rythme du jour et de la nuit. Ce sont des fils de lumière matérialisés, tissés. Avec ces fils formés par la lumière qu'elle matérialise, la chenille tisse son cocon dans lequel elle se dissout. C'est par l'intermédiaire de la lumière elle-même que le cocon est tissé. La chenille ne peut pas s'élancer dans la lumière, mais elle se sacrifie et crée une petite chambre dans laquelle la lumière est enclose. C'est alors qu'agissant du haut vers le bas, les lois formatrices issues de la sagesse originelle travaillent au cocon. Le papillon est élaboré après que la chenille a préparé la chambre close pour la lumière. Vous avez là tout le processus, depuis l'œuf du papillon jusqu'au papillon aux couleurs chatoyantes, né de la lumière comme le sont toutes les couleurs. Tout le processus est né du cosmos. Le rêve du papillon de Chuang-Tzu. Discours sur l'identité des choses.
Chuang-Tzu rêva une fois qu'il était un papillon qui voletait, qui voltigeait alentour, heureux de lui-même en faisant ce qui lui plaisait. Il ne savait pas qu'il était Chuang-Tzu. Soudain, il se réveilla et il se tenait là, un Chuang-Tzu indiscutable et massif. Mais il ne savait pas s'il était Chuang-Tzu qui avait rêvé qu'il était un papillon ou un papillon qui rêvait qu'il était Chuang-Tzu. Entre Chuang-Tzu et un papillon, il doit bien exister une différence. C'est ce qu'on appelle la transformation des choses. Ordonne à ton âme d'aller en Inde, et elle y est plus vite que ton ordre. Ordonne-lui d'aller vers l'océan, et elle y sera aussitôt, non en passant d'un lieu à un autre, mais instantanément. Ordonne-lui de monter dans le ciel, et elle n'aura pas besoin d'avoir des ailes, rien ne l'arrêtera, ni le feu du soleil, ni l'éther, ni le tourbillon, ni les corps des astres. Elle traversera tout et volera jusqu'au dernier corps. Veux-tu franchir cette limite et contempler ce qui est hors du monde? S'il y a quelque chose, tu le peux. Vois quelle puissance, quelle vitesse tu possèdes. Et ce que tu peux, Dieu ne le pourrait pas? Conçois Dieu comme ayant en lui-même toutes ses pensées, le monde tout entier. Si tu ne peux t'égaler à Dieu, tu ne peux le comprendre. Le semblable comprend le semblable. Augmente-toi d'une grandeur immense, dépasse tous les corps, traverse tous les temps, deviens l'éternité et tu comprendras Dieu. Rien ne t'empêche de te supposer immortel et connaissant tout, les arts, les sciences. Élève-toi au-dessus de toute hauteur. Descends au-dessous de toute profondeur. Rassemble en toi toutes les sensations des choses créées, de l'eau, du feu, du sec, de l'humide. Suppose que tu es à la fois partout, sur la terre, dans la mer, dans le ciel, que tu n'es jamais né, que tu es encore embryon, que tu es jeune, vieux, mort, au-delà de la mort. Comprends tout à la fois, les temps, les lieux, les choses, les qualités, les quantités, et tu comprendras Dieu. Mais si tu enfermes ton âme dans le corps, si tu l'abaisses et si tu te dis « je ne comprends rien, je ne puis rien, je ne sais ni ce que je suis, ni ce que je serai. » Qu'as-tu de commun avec Dieu? Je ne comprends rien, je ne puis rien, je ne sais ni ce que je suis, ni ce que je serai. Qu'as-tu de commun avec Dieu? Si tu es mauvais et attaché au corps, que peux-tu comprendre des bonnes et belles choses? La perfection du mal, c'est de méconnaître le divin. Mais pouvoir le connaître et le vouloir et l'espérer, c'est le moyen d'arriver au bien par une route directe, unie et facile. En la suivant, tu le rencontreras partout, tu le verras partout,
dans le lieu et à l'heure où tu t'y attends le moins, dans la veille, dans le sommeil, en mer, en voyage, la nuit, le jour, en parlant, en gardant le silence. Car il n'est rien qui ne soit l'image de Dieu. Dans un pays merveilleux où tous les hommes sont pareils à des rois, vit une famille dans un bonheur extraordinaire. Les parents du jeune Adamas lui dirent un jour : « Toi, notre enfant bien-aimé, sache qu'il y a dans notre pays une coutume qui veut que tout prince royal, lorsqu'il atteint ton âge, part subir une épreuve. Ceci afin qu'il se prépare à devenir roi. » Le prince Adamas se prépare donc au voyage qu'il va faire dans le pays lointain appelé Xénos. Ses parents lui donnent un flacon en cristal rempli d'une eau intarissable. Cette eau, très pure, étanche la soif et nourrit en même temps. Il reçoit de nouveaux vêtements qui ne ressemblent pas à ceux d'un prince royal. Sa mission consiste à rapporter de Xénos un diamant très précieux, gardé par un dragon redoutable. Après un long voyage, Adamas se retrouve à Xénos. Au début, il boit régulièrement l'eau de son flacon et garde vivant le souvenir de son origine royale. Cependant, l'air de Xénos, lourd à respirer, le plonge dans une sorte de somnolence. Désormais, il se met à manger la nourriture de ce pays, et Adamas oublie son flacon et sa mission. Il vécut là plusieurs années, pauvrement, exerçant un humble métier. Un beau jour, il se retrouve dans un magnifique jardin plein de fleurs, au milieu duquel coule une fontaine. Adamas s'en approche et boit quelques gorgées. Immédiatement, une pensée le traverse. « Réveille-toi, Adamas, car tu es le fils d'un roi, envoyé pour accomplir une mission. » Ce message réveille le jeune prince qui décide d'aller chercher le diamant qu'il doit rapporter. Dès lors, Adamas ne mange plus la nourriture de Xénos, mais boit à nouveau l'eau de son flacon. Ses forces se renouvellent de jour en jour, jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à retrouver le dragon qui garde le diamant. Il est gigantesque. Et dès qu'il voit Adamas, il se met à cracher des flammes vers lui. Mais la nourriture du flacon lui a procuré une protection du corps comme une armure invisible. Les flammes du dragon ne peuvent toucher le jeune prince. Mieux, les flammes se retournent en un éclair vers le dragon et le font disparaître en fumée. Adamas s'empare alors du diamant et voit immédiatement apparaître à ses pieds les vêtements de prince. Il les revêt et d'un coup entre dans son pays natal où ceux qui l'attendaient l'accueillent comme un vrai roi.
Nous n'avons pas notre regard toujours fixé sur l'un, mais quand nous le contemplons, nous atteignons le but de nos vœux et nous jouissons du repos. Nous ne sommes plus en désaccord et nous formons véritablement autour de lui un cœur divin. Il n'était plus deux, mais celui qui avait vu était un avec ceux qui étaient vus. Comme ravis, dans l'enthousiasme, en toute tranquillité, dans la solitude. Ne s'inclinant d'aucun côté, ne tournant pas même en lui-même, immobile, et pour ainsi dire, devenu l'immobilité même, n'étant plus des choses belles, mais ayant couru au-dessus des choses belles, ayant dépassé déjà même le cœur des vertus, comme celui qui a pénétré à l'intérieur du sanctuaire, après avoir laissé derrière lui les statues, après l'union qui s'était faite là, non avec une statue ni une image, mais avec l'être même. Et cela n'était peut-être pas contemplation, mais autre façon de voir. Extase, simplification, offrande de soi-même, désir de l'union, arrêt, pensée vers l'harmonie. Si quelqu'un veut contempler ce qui est dans le sanctuaire. Avant que l'âme puisse voir, il faut avoir obtenu l'harmonie intérieure et rendu les yeux de chair aveugles à toute illusion. Avant que l'âme puisse entendre, l'image, l'homme, doit être devenue sourde au fracas comme au murmure, au cri des éléphants barrissant comme au bourdonnement argentin de la luciole d'or. Avant que l'âme puisse comprendre et se souvenir, elle doit être unie au parleur silencieux, comme à l'esprit du potier l'est la forme sur laquelle l'argile est modelée. Alors l'âme entendra et se souviendra. Alors à l'oreille intérieure parlera la voix du silence et elle dira: si ton âme sourit en se baignant dans le soleil de ta vie, si ton âme chante dans sa chrysalide de chair et de matière, si ton âme pleure en son château d'illusion, si ton âme se débat pour briser le fil d'argent qui l'attache au maître, sache-le, ô disciple, c'est de la terre qu'est ton âme. Lorsque ton âme en bouton prête l'oreille au tumulte du monde, lorsque ton âme répond à la voix délirante de la grande illusion, lorsqu'effrayée à la vue des chaudes larmes de la douleur, assourdie par les cris de détresse, ton âme se retire
comme la timide tortue dans la carapace de l'égoïsme, sache-le, ô disciple. Ton âme est un tabernacle indigne de son Dieu silencieux. Qu'en devenant plus forte, ton âme se glisse hors de sa surretraite et s'arrachant à son enveloppe protectrice, déroule son fil argenté et s'élance. Quand apercevant son image sur les vagues de l'espace, elle murmure « Ceci, c'est moi ». Avoue, ô disciple, que ton âme est prise dans les raies de l'illusion. Cette terre, disciple, est la salle de douleur. Ici, le long du sentier des dures épreuves, des pièges sont disposés pour saisir ton ego dans l'illusion appelée la grande hérésie. Cette terre, ô disciple ignorant, n'est que l'entrée sinistre menant au crépuscule qui précède la vallée de la vraie lumière. Cette lumière que nul vent ne peut éteindre, cette lumière qui brûle sans mèche ni aliment. Il est dit dans la grande loi, avant de devenir le connaisseur du tout-soi, tu dois d'abord être le connaisseur de ton soi. Pour arriver à connaître ce soi, il faut abandonner le soi au non-soi, abandonner l'être au non-être. Alors, tu pourras reposer entre les ailes du grand oiseau. Oui, doux est le repos entre les ailes de ce qui n'est pas né, de ce qui ne meurt pas, mais qui est l'aume à travers l'éternité des âges. Monte l'oiseau de vie, si tu veux savoir. Abandonne ta vie, si tu veux vivre.